Depuis 2 ans, il était à l'arrêt. Le pendule de Foucault a retrouvé sa place aujourd'hui au Panthéon. C'est un horloger Choletais qui a été chargé de l'opération. La société Baudet, 600 salariés et bientôt 150 ans. À 67 mètres au-dessus du sol, les pieds dans le vide, l'opération est spectaculaire et méticuleuse. L'accroche du pendule de Foucault s'effectue avec une grande application. Ça se fait avec quelle précision? Du centimètre. C'est au centimètre près. Centimètre près. En contrebas, la mesure doit être exacte et ce n'est pas si simple. Pour lever la boule du haut, on utilise des systèmes de cordes et de sangles qui ne sont pas aussi fixes que la corde à piano, qui s'étendent, qui bougent. La sphère du pendule, recouverte d'or, pèse 28 kg. Pour la maintenir sans que le fil ne se distende, son inventeur, le physicien Léon Foucault, l'a suspendue en 1851 à une corde à piano. Depuis, le système est resté le même. On utilise une corde à piano simplement pour éviter des phénomènes de dilatation de la corde et également pour éviter la rotation de la boule. Si la boule tournait, on ne pourrait pas reproduire l'expérience. Les travaux de restauration du dôme, engagés il y a 2 ans, ont rendu obligatoire le démontage du pendule. Il s'agissait de restaurer les chapiteaux des colonnes, remplacer toute la couverture en plomb du dôme et restaurer toutes les pierres et leurs armatures qui étaient en mauvais état pour certaines. Pour ça, il fallait retirer le pendule. Donc on en a profité pour restaurer certaines pièces, notamment la poutre à laquelle il est fixé. Aujourd'hui, le pendule de Foucault rentre chez lui, au cœur du temple des grands hommes. Ces oscillations vont pouvoir continuer de démontrer que Copernic et Galilée avaient raison. La Terre tourne. Ça donne une émotion, effectivement, puisque c'est quand même la 4e fois que dans ce monument, le pendule est réinstallé, en l'occurrence. Venez voir tourner la Terre, comme disait d'ailleurs Léon Foucault en 1851. L'accroche du pendule clôt la première phase de restauration de l'édifice. Les travaux dureront une quinzaine d'années.